Suite donc à l'inauguration de l'exposition donc Femmes Fleurs de Jane Manson, autour de Jane Manson, toile autour d'une étoile, qui a été filmée précédemment donc à Banyuls. Nous allons nous attarder un peu plus donc sur les œuvres donc des différents artistes qui sont représentés dans la galerie donc de Jean à Perlade en Espagne, voilà, près de Figueras. Cette expo nous propose en alternance plusieurs signatures, dont la première, donc Chantal Casefond, qui, par sa série La robe revisitée, oh là là, nous entraîne vers des contrées orientalisantes avec ses monochromes dorés que pratiquement seule la robe structure. Voilà. Elle se rattache au mouvement support-surface de Claude Viala, dont elle a travaillé dans l'atelier de Claude Viala à Marseille, après des études aux Beaux-Arts d'Oran, puis de Poitiers, où elle avait obtenu le CAFAS. Voilà. Dans les œuvres de Jane Manson, nous avons également ce caractère orientalisant, mais plus intime et religieux dans certains cas. Voilà. Donc, on pourra retrouver un certain expressionnisme et un petit rapport aussi vers certaines œuvres de Matisse. Voilà. Par les couleurs surtout, plus que par le dessin. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons un tableau donc autour de l'étoile de la chanson que s'organise cette exposition. Chris Stevens, sa maman, fut une artiste reconnue dans la peinture que nous qualifierons d'impressionnisme américaine. Voilà. Et donc elle a été reconnue, elle a été primée en tant que portraitiste et en tant que peintre à l'huile. Voilà. Alors on peut la qualifier donc dans ces paysages. Nous allons retrouver donc le tableau de son portrait, du portrait de Jane Manson est un portrait de jeunesse. Donc de sa fille et qui c'est un portrait assez expressif effectivement. Donc nous trouvons chez la maman donc de Jane Manson des paysages surtout de bord de mer, au Portugal en haut, hein, une crique portugaise, un autre paysage en dessous qui pourrait être sur la côte catalane, hein, c'est-à-dire une plage de sable, tout à fait dans l'esprit des impressionnistes avec des grands ciels nuageux mais sans pas des nuages donc inquiétants, et puis beaucoup de lumière et de couleurs, quoi. Voilà, c'est assez gai, c'est vivant, c'est une peinture vivante. Ensuite en dessous nous avons des chars à voile qui structurent donc aussi une toile, un bord de mer, une plage. Bon, là c'est une composition assez classique. Dans ce genre de travail, Chris Stevens s'inscrit bien dans disons le style des natures mortes. On dira par exemple un peu moins disons structuré que Cézanne, mais enfin c'est une peinture solide, c'est une peinture qui harmonieuse. Voilà, je pense tout ça. Alors en dessous nous avons un très joli bouquet donc de roses blanches ou jaunes et une très belle harmonie disons entre la lumière qui vient de la fenêtre, les rideaux, toutes ces transparences donc, et puis une grande finesse avec l'asparagus qui vient ponctuer un petit peu et qui vient égayer, qui crépite en somme autour du bouquet donc au vase bleu. Alors, on revient donc chez Chantal Casefond avec une allégorie à une chanson de Jean qui rompt avec le hiératisme des colonnes à l'antique que nous avons vu précédemment. Donc c'est une allégorie à la chanson, une chanson célèbre avec lequel Jean a obtenu un disque d'or. Donc nous avons tout un travail de fond avec les disques. Et la robe qui était le travail d'une créatrice anglaise, d'une styliste anglaise, voilà. Donc elles se sont connues dans le Midi
Jen est allée voir des artistes donc dans le Midi et puis elles se sont rencontrées. Jen a donné la robe, enfin lui a donné sa robe et puis il en est résulté donc le travail que nous pouvons admirer maintenant. Donc ce travail de dorure, c'est l'idée donc que la robe devient c'est l'élément féminin par excellence et donc c'est un symbole de féminité, ça reste un symbole et le travail d'or, de feuilles d'or donne un travail un peu d'icône, comme dans les icônes russes ou les icônes religieuses. Donc voilà, il y a un côté iconique donc dans ce travail. Et puis là, dans cette robe-là, évidemment, tout le mouvement du côté showbiz, évidemment, qu'on ne retrouve pas dans les... Et en passant, donc, nous admirerons une robe de scène de Jean portée lors de son premier concert à l'Olympia. Elle devait avoir une vingtaine d'années. Jen portait une robe donc, qui nous évoque un peu le côté sirène, je vais dire, par son côté pailleté, complètement pailleté, un corps de sirène, voilà. Avec une taille très très fine, voilà. Donc, ça va ? Très longue. Ouais, longue aussi. Oui. Nous continuons avec les aquarelles de Chris Stevens, donc toujours la maman de Jean Manson, qui là dans un travail donc sur les fleurs nous offre un vrai feu d'artifice, donc avec des Tokyo, des anthuriums, des roses, qui sont évoqués plus que décrits et qui ça donne une légèreté à l'ensemble. Donc nous avons une très belle aquarelle donc de Jean. Alors ça je sais pas. Je pense que c'est sa fille peut-être. Le portrait peut-être de Jean Manson est sur la table, donc à côté du bouquet de fleurs, je sais pas. Voilà, nous retrouvons donc les robes donc de Chantal Casefond dans l'esprit donc de support surface et nous avons ici une robe donc qu'elle appelle Junon, donc toujours l'Antiquité. Hein, c'est vrai que ce genre de robe appliquée sur un fond comme ça donne l'impression donc d'une colonne antique. Hein, voilà. Donc par la verticalité de la robe, là, nous avons un côté colonne grecque. Voilà. Nous passons maintenant à l'univers de Guy Thomas, dans des tons plus neutres et un travail qui se rapproche, enfin qui se sert de l'architecture, donc mais l'architecture contemporaine, c'est-à-dire la ville de Paris, comme tout le monde peut le ressentir quand on va à Paris, on retrouve tous ces gris teintés de brun, toutes ces nuances donc donc il y a de la couleur, mais c'est des couleurs amorties, c'est des couleurs plus douces et plus neutres. Et nous passons donc d'un premier plan donc plus coloré avec des cheminées qui viennent structurer le premier plan, et nous passons par d'autres toits pentus un peu mansardés. On passe insensiblement donc par le magasin de la Samaritaine et nous allons insensiblement donc jusqu'à jusqu'au Sacré-Cœur dans Montmartre, qui est la ville des artistes, quoi, en fait. C'est voilà. Et donc le fond est atténué par la brume, par une perspective aérienne que l'on connaît depuis Léonard de Vinci. Hein. Voilà, travaillé par les artistes. Ensuite, nous passons à l'univers de Magali Chezeau, qui nous apporte toute la fraîcheur de sa jeune carrière dans ses fleurs, ainsi que dans le mouvement des chevaux et la tendresse des éléphants. Voilà. Dans l'exposition donc sur Femmes et Fleurs, qui part donc des dates de 92 jusqu'à 2012. Donc là, nous démarrons avec un travail relativement classique sur les marchés provençaux, où les légumes et les fruits sont aussi importants par leur présence et par leur structure, par leur matière que les personnages, quoi. Voilà. Là, c'est la femme au travail, et ça date donc à peu près de 92. Donc, c'est des tableaux qui ont été présentés donc par Nicole Moreno au salon, un salon à Cannes, voilà, où bon, elle a obtenu un diplôme. Et forcément, la fleur dans un vase, comme une nature morte, mais la fleur pour sa structure, pour sa couleur, pour son côté éclatant, comme dans le tournesol, le côté flamme du tournesol, qui est important à mon avis, et que Van Gogh lui avait éludé
pour traduire le côté chaleureux du tournesol par l'atmosphère de la pièce. Mais bon, là ici c'est le côté flammé des pétales et le cœur grenu, beaucoup plus dense, disons, du cœur du composition un peu plus, disons, libre dans la surface. Nous sommes au cœur sous un châtaignier et c'est donc l'observation de la lumière à travers les feuilles, les ombres des feuilles sur les feuilles et puis le travail en matière, donc un travail en matière et en couleur autour du thème du châtaignier à l'automne. Un travail un petit peu plus, disons, un peu plus libre et on va dire un peu japonisant, était sur les tournesols, mais qui a été donc fait il y a déjà quelques années, donc un peu plus rétro et un peu plus classique, de tournesol dans un pichet en métal à contre-jour. Là, l'intérêt, c'est surtout, bon, indépendamment de la fleur, c'est le travail de la lumière derrière et devant le bouquet. De lumière qui lutte en somme, la lumière du paysage qui est derrière par rapport à la lumière qu'on devine au premier. Avec farniente, donc on s'est servi donc du corps déposé comme une jarre ou comme une amphore plutôt, c'est encore plus poétique, sur le sable et qui en somme sert de cadre à un lagon. Voilà, donc à l'arrière-plan nous avons un paysage d'antillais ou des îles et devant donc un corps nu dans sa liberté et sur lequel bon sont encore inscrits les éléments donc du paysage, c'est-à-dire le sable qui vient donc pimenter le corps. Voilà, donc dans l'esprit donc de femmes fleurs et tout ça, non. On a privilégié ici le koyour plutôt végétal, c'est-à-dire une terrasse d'hôtel qui nous amène évidemment progressivement vers le fameux clocher, donc célèbre partout, de koyour. Voilà, un travail donc sur les cactus, sur les genêts, sur les pourpriers. Et le chemin donc d'aller nous amène petit à petit vers l'arrière-plan. Donc il y a aussi toujours dans l'esprit donc japonisant, parce que c'est un peu même la préoccupation donc actuelle de l'artiste. Donc un travail de synthèse entre un jardin parisien qui est fort connu, le jardin Albert Kahn, où les ponts en bois sont rouges, et le côté flamboyant donc des cannas du jardin japonais de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Et donc ce mélange, cette cohabitation du rouge et du vert, donc c'est une cohabitation romantique, je dirais, qu'on trouve assez régulièrement depuis Baudelaire, de faire vraiment du reste, parce que bon, à la limite, les autres tableaux, on peut les observer normalement. Ici, c'est plutôt une reconstitution qui vise à traduire l'esprit du Banyuls et du vin, ce que j'appellerais le sang de la vigne. Donc, on a inversé les éléments, c'est-à-dire que la terre se retrouve en l'air, un peu comme dans les tableaux de Magritte. Le raisin est pressé entre les schistes et tombe dans un verre. Donc le verre qui est un peu symbole aussi du calice, quoi, dans la religion catholique, le sang du Christ. Enfin bon, pour ceux qui voudront y voir de la religiosité. Ensuite, bon, le raisin du midi, bon, est chauffé par le soleil, donc rendu solaire, et la mer qui est calme, c'est la Méditerranée, et puis le tout donc repose en bas sur une table d'un tissage catalan ancien. Voilà, qui est là pour équilibrer le travail donc des feuilles rousses de la partie haute. Voilà, pour un équilibre du tableau. Bon voilà, toujours un travail donc sur l'idée de la vigne et du vin, un raisin enfoui au milieu des feuilles au moment de l'automne, juste avant avant la récolte, avant les vendanges. Donc un travail de coloriste, parce que il n'y a rien de plus passionnant que de jouer avec les bordeaux, avec les roses fuchsia, les roses plus pâles et puis les verts, et la lumière qui filtre à travers tout cela, qui vient enrober un petit peu donc les raisins. Sur lesquels on retrouve aussi le traitement qu'on fait pour qu'ils ne pourrissent pas, donc ça donne un aspect plus neutre, voilà, sur les grains. De scènes de vendange aussi, très représentatives de la région, puisque on y retrouve le cazotte,
qui à une époque était tout banal et maintenant donc est relevé et coloré souvent, donc ce qui vient ponctuer les vignes, surtout quand elles sont un peu nues. Là donc c'est dans des tons chauds. En rapport aussi avec les cèpes de vigne, et on a essayé donc de mettre le porteur et le cueilleur, puisque ce sont les deux acteurs principaux donc des vendanges. Donc une scène de vendange au bord de la mer, comme cela peut se faire ici donc dans toute la région. Mais la côte rocheuse malgré tout, parce que les cazottes que l'on voit colorées comme ça, c'est entre Bagnoules pour vendre et Argelès. Alors toujours dans l'esprit du contre-jour et puis du travail de la lumière devant et derrière, voilà un travail donc sur une fleur en particulier qui est le chardon, qui est aussi une fleur qu'on retrouve beaucoup dans notre région et qui donc voilà un travail surtout donc de graphiste, parce que là l'important c'était d'arriver à rendre la dynamique disons des piquants et de la fleur, mais tout en n'oubliant pas donc la lumière qui devait jouer sur les éléments, quoi. Alors comme le tournesol, comme le chardon, bon c'est une partie de rose. Là l'intérêt c'est la rosée. La rosée qui perle le matin et qui vient donc se déposer sur tous les pétales, donc toujours ce rapport avec l'eau, la transparence, le côté velouté du pétale et les gouttes d'eau donc qui viennent se déposer le matin sur les fleurs, voilà. Donc ça donne. Après Farniente, toujours le bord de mer, n'est-ce pas, et ce que j'appelle moi la joie de vivre, c'est-à-dire un nu qui est juste habillé par les vagues, voilà, qui jaillit de la mer, qui est très heureuse de vivre, qui s'amuse, voilà, la femme libérée, la femme heureuse et épanouie. Alors comme un leitmotiv, le tournesol revient, mais là d'une façon plus, disons, d'ensemble. Le tournesol dans toute la lumière du midi, sous un éclairage zénital, qui vient modeler la poterie mate, et qui vient donc comme un drapé, qui vient donc enrober le pot et qui vient éclairer les fleurs, donc qui les écrase un peu par la lumière. Donc là on retrouvera un peu plus les fameux tournesols de Van Gogh, parce que le tableau de Van Gogh donc c'est sans les pétales, mais c'est le même esprit où toute la lumière est dans le tableau. Alors voilà de nouveau donc dans le thème choisi cette année, donc femmes et fleurs. Nous avons ici une danseuse brésilienne qui a été donc prise en photo à l'origine donc au carnaval de Nice, au moment du carnaval, ce qu'on appelle qui se passe l'après-midi avec les chars fleuris. Donc voilà, donc ça a permis à l'artiste de composer donc un tableau plein de dynamisme sur la danse, sur les fleurs et sur la femme. Voilà.